Ah, ça y est, je l'ai enfin reçu depuis le temps que j'attendais ce truc extraordinaire. Ah, attention, c'est vraiment fragile. Je mets ici parce que c'est doucement. Je vous présente. Alors, attention, Paul, tu poses correctement parce que. Je vous présente mon nouveau robot de cuisine multifonction, le Super Extra Méga Thermomix. Et donc ce robot est capable d'éplucher, est capable de pétrir, il est capable de mélanger, il est capable de cuire, et il est capable... Ah, il n'est pas capable de faire la vaisselle. Alors, ça c'est... Alors, par contre, il est capable de transformer les brocolis en frites. Ça, je pense que les brocolis, ni vu, ni connu. Bon, je vous présente. Calme-toi, Paul, ce n'est qu'un robot. Voilà, évidemment, c'est bien emballé. Ça, c'est sûr qu'il pas d'où il vient, mais voilà. Mais c'est pas mon super extra méga thermomix. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ben, ce n'est qu'un robot. Comment je veux faire la cuisine avec un robot, moi? Non mais... Bonjour Paul, bonjour à tous les Verdunois. Ben, bonjour, mais comment tu sais que je Tu m'appelle... t'appelles bien Paul. Ben oui, mais comment que tu sais que je m'appelle Paul et qu'aujourd'hui je suis à Verdun? C'est marqué sur ta veste et l'adresse de livraison du colis et médiathèque de Verdun, alors c'est facile. Oui, je me disais bien aussi, un robot... mais c'est que tu sais pas, c'est que tu sais lire alors? Ça c'est une autre affaire. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait de mon super extra méga thermomix? Mais où il est? Ne t'en fais pas, je ne l'ai pas mis à la poubelle. Bon, ben j'espère. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici à Verdun? Commence par me poser sur la table, je vais t'expliquer. Merci Paul. Bah, de rien. Je m'appelle Mao et j'ai une mission. Oh, monsieur a une mission. Bah, une mission importante. Oui, une mission importante. J'ai appris qu'il y a du gaspillage alimentaire dans les cantines. De la nourriture reste dans les assiettes, nourriture qui se retrouve ensuite dans la poubelle. Et c'est pareil pour le pain. Bon, ça c'est vrai, hein. Pourtant, nous, en cuisine, on essaie d'en faire assez, mais pas trop. Mais il arrive qu'il y a des restes. Oui, hein. mais tu sais combien de kilos de nourriture on jette par jour dans une cantine pour 100 repas servis? 5 kilos? Non, tu es loin de la vérité, c'est 17 kilogrammes. 17 kilos? Pour être précis, on jette 12 kilogrammes de nourriture qui restait dans les plateaux et 5 kilogrammes non consommés en cuisine. Mais 17 kilos, c'est énorme, ça. Oui, c'est énorme. Il faut donc trouver des solutions. Ah oui, parce que... oui, des solutions. Tu veux... Non, ce n'est pas ça, Paul. D'accord. Écoute, pour que tu comprennes bien et des enfants aussi, je vais t'expliquer concrètement les choses. Ok, mais écoute, écoute, on t'écoute. Attends, je vais te donner un exemple. Je consulte mes bases de données. Voilà, je vois par exemple jeudi, à la cantine, il restait dans les assiettes de la salade, du rôti, des petits pois et des fruits. Ouais. T'es sûr quand même de ça? Attends, je vais voir. C'est bizarre quand même. Je parle à un robot. Enfin, je parle à un robot, je suis cuisinier, je parle à un robot. Mais en plus, c'est qu'il a raison. Là-haut, viens voir. Je ne peux pas bouger, Paul. Je suis un peu coincé. Oh ben c'est vrai. J'arrive. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Quoi? Ben, l'assiette. Oui, tu as raison. C'est une assiette. Non, regarde mieux. Bah oui, c'est toujours une assiette.
Tu bugs ou quoi? Mais non, regarde dans l'assiette. Je regarde. Il y a de la nourriture. C'est normal. Mais non, c'est pas normal, parce que c'est de la nourriture qui est restée dans l'assiette après le repas. Et pourtant, cela a l'air bon, ce qui a été cuisiné. On a un gros problème. Alors, Là, on a un gros problème. Alors, il paraît que les enfants ne mangeraient que des spaghettis avec du chocolat, du fromage et de la pizza. C'est vrai ça? ah ouais, mais moi, si je les ai goûtés, je ferai des spaghettis au chocolat, des hamburgers à la framboise, même des pizzas au carambar. Mais moi, je dois leur faire des menus équilibrés pour qu'ils soient en bonne santé. C'est-à-dire de la viande comme protéine, des légumes comme vitamines, du pain comme féculent, de l'eau, c'est parce qu'il faut boire de l'eau, hein, surtout aujourd'hui, et des menus équilibrés pour qu'ils soient en... Ok, on réfléchit. Ok. Tu réfléchis. À un moment donné... Et pourquoi moi? Parce que moi, je vais prendre des notes. Parce que tu me dis que... Allez, je t'écoute. Alors voilà, une idée. Pour que cela donne envie, il faut que les plats soient bien présentés, qu'il y ait de la couleur, que cela soit appétissant. Attends, on n'est pas dans un resto 5 étoiles ici, c'est juste une cantine, hein. Faut pas non plus... Et alors? Rien n'empêche de faire quelque chose d'appétissant, qui donne envie. Ou, attends, sinon, j'ai une idée. On On pourrait peut leur demander... essayer de nouveaux plats. Par exemple, des spaghettis au brocoli. Moi, personnellement, je préférerais des spaghettis au surimi. Alors toi, tu vas me dire que tu manges des spaghettis au surimi, c'est ça? Mais non, je plaisante. Ah bon, je me disais bien aussi... Mais en même temps, c'est pas mal, parce qu'on pourrait leur faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux plats, par exemple. Attends, sinon, je peux leur demander, avant de les servir, s'ils ont une petite faim, s'ils ont une moyenne faim, ou s'ils ont une grosse faim, comme ça, il en restera moins dans les assiettes. Je note. Ah oui, c'est bien ça. Tu vois, toi aussi, tu peux trouver des trucs. Bon. Bon, assiette pas terminée. Ça, c'est réglé. Tu es sûr? Ah oui, on a trouvé des solutions. Oui, c'est pas faux, mais maintenant, on va s'intéresser aux poubelles. Aux poubelles. Pourquoi pas au camion poubelle pendant qu'on y est? Non, ouais. Pas tout faire non plus, hein. Et tu vas jouer la poubelle. Comment ça? Tu veux me faire jouer la Tu poubelle? vas interpréter le rôle de la poubelle et moi l'enfant qui parle à la poubelle. N'importe quoi. Non mais faire jouer une poubelle, n'importe quoi. Mais comment je vais faire croire que je suis une poubelle? Est-ce que j'ai une tête de poubelle, moi? Va voir dans ton vestiaire, ton costume est prêt. C'est ça, oui, un costume de poubelle dans mon vestiaire. Mais il a pété les plombs, lui, ou quoi? Oh ben non, non, mais il fait faire n'importe quoi, lui. C'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, c'est même pas ma taille. Comment voulez-vous que je rentre là-dedans? Je suis pas un clown, moi, en plus. C'est n'importe quoi. Mais ça, ça c'est sûr que... Un robot, je sais pas si c'est intelligent, mais... Tu es très crédible, Paul. Oh, mais ça c'est malin. Tiens, toi qu'est-ce qui est malin? Qu'est-ce que ça dit, une poubelle? Hey, ça pue! Regarde dans ma boîte, tu trouveras ton texte. C'est ça, un texte de poubelle dans ta boîte. Non, mais c'est n'importe quoi, ça, c'est sûr. Et puis pourquoi c'est pas toi qui joues la poubelle? Ah! Parce que le costume est trop grand. Et si c'est toi qui fais la poubelle, les enfants vont mieux comprendre. Oui, bon, c'est ça, oui. Allez, on commence. Moi, je vais me mettre sur le mode enfant et je vais jouer l'enfant. Je joue la poubelle. Voilà, je suis prêt. Bon. Ah ah! Je te tiens, petit gaspilleur, remplisseur de poubelles. Moi? Oui, toi, j'en ai assez d'être pleine et c'est de ta faute. Mais tu sers bien à recevoir les déchets, non? Oui, comme tu dis, recevoir les déchets, mais pas des aliments comestibles. C'est pareil, non? Mais non, des aliments comestibles, ça ne doit pas atterrir dans une poubelle. C'est choquant, non?
On ne devrait jamais jeter d'aliments comestibles. Tiens, c'est comme si tu jetais de l'argent à la poubelle. C'est pas de la faute si je n'aime pas. Voyons, dans le repas d'aujourd'hui, tu n'as pas aimé quoi? J'ai pas trop aimé l'entrée. À ce moment-là, t'en prends moins. Ensuite, Le plat principal, salé. Mais j'avais plus faim. plus faim. Mais tu n'as même pas fini ton entrée. C'est que j'ai mangé plein de pain. Ah, d'accord, tu t'es goinfré de pain. Et de toute façon, mes parents ne sont pas là pour me Attends, là, j'ai peur de comprendre, là. Hein. Ben, je peux dire que... Oui, attends, tu veux dire qu'à la maison, tu peux choisir ce que tu manges, peut-être? Ça non, il faut pas rêver. Bien, ici, tu dois faire pareil, tu dois manger ton assiette. Manger mon assiette, mais ça ne se mange pas les assiettes. Dis donc, petit comique, t'as bien compris, je parle de ce qu'il y a dans l'assiette, pas l'assiette. Réfléchis un peu. Ok, je veux bien faire un effort. Mais jamais je mangerai de la langue de bœuf. C'est trop dégueu. Quoi? Dégueu la langue de bœuf? Moi, j'aime bien la langue de bœuf. Vous savez, avec du riz et des champignons et une sauce madère, c'est succulent. Alors oui, c'est moi, Paul, qui parle, hein, qui aime bien la langue de bœuf. Hein, c'est pas la poubelle, il ne faut pas non plus confondre. Hein, on n'est pas là pour... hein. Mais, alors, est-ce que tu as goûté au moins cette fameuse langue de bœuf? Ah! Ah ben oui. Même pas en rêve. Bah, goûte au moins avant de dire que c'est pas bon. Tu crois que nous, on s'amuse en cuisine à faire des trucs immangeables? Tu crois que les cuisiniers travaillent pour que ça finisse à la poubelle, peut-être? Ah, ça te calme, hein? Ok, je goûterai. Ah, promis? Promis. Bon, Mais je fais comment si je n'aime pas vraiment? mais au moins tu auras essayé et tu auras moins gaspillé. Oh là, mais il n'y a pas que moi qui gaspille. Oh, c'est nul comme excuse, ça. Mais en même temps, c'est pas faux. Alors dis bien à tous tes petits amis, là, et de moins gaspiller, dis-leur bien que moi, la poubelle, je ne mange que de vrais déchets. Comme les épluchures, les os de poulet. J'aime beaucoup les os de poulet, car un os de poulet, c'est bien pour mes mollets. Voilà, tu comprends mieux maintenant? Bah, c'est vrai que, vu de la poubelle, c'est beaucoup plus compréhensible. Attends, je crois que j'ai une idée. On devrait jouer carrément cette scène devant les enfants, ça pourrait les aider à comprendre. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée, je serai à tes côtés à chaque fois que tu voudras jouer la poubelle. Bon, on va pas faire ça tous les jours. Regarde, j'ai une tête de... Enfin bon. Bon, allez, j'arrête cette mascarade. Moi, j'ai des repas à servir. Les enfants attendent pour manger. Allez, hop, c'est parti. Attends, ce n'est pas fini. Hier, qu'est-ce qu'il restait en quantité après le repas? Bah, il restait les assiettes. Hein. Ils n'ont pas mangé les assiettes. Hein. Faut pas non plus... J'ai l'impression que tu n'as pas trop aimé jouer la poubelle. Va voir en cuisine. Oui, c'est ça, ouais. On joue la poubelle. Pas bon. En plus, on n'est même pas payé en supplément. On joue la poubelle. N'importe quoi, là, c'est un truc à cheveux de cascade. J'ai dit, Je crois que Paul est un peu ronchon. Oh, dis donc, ça va, hein? Tiens. Oh, je t'ai entendu, hein? Alors, non seulement il reste les assiettes, il reste également les cuillères. Hein? Tiens, il reste même la cantinière. Ils n'ont pas mangé la cantinière non plus, hein? Voilà, tu as trouvé, c'est le pain. Mais non, c'est que j'avais un petit creux. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Dans les cantines, il y a beaucoup de pain qui est jeté à la fin de repas car les enfants en prennent de trop. Va voir dans la poubelle ce qui reste d'hier. J'espère que tu ne veux pas me faire jouer une tartine, hein? Non, non. Oui. Je tiens à l'œil, hein? Regarde. Paul, ça c'est le pain pour aujourd'hui. Non, ça c'est le pain qui est resté dans la poubelle juste après le repas. Ça alors, ça fait trop. Il faut trouver une solution ensemble. Car la poubelle pourrait avoir une indigestion. Cela ne peut plus continuer ainsi. Ah ouais, trop de pain dans la poubelle, ça, il faut que ça cesse. Attends, je crois que j'ai trouvé une idée. Ah, je l'ai oublié. Voilà, ça. Paul, mais tu as une mémoire de poisson rouge. Oh, dis donc, ça va, hein? Bon, moi j'en ai une. Doucement. Bah vas-y, je t'écoute.
Et je la... L'idée, ce serait de proposer aux enfants de prendre un morceau de pain par an. Un morceau de parpaing? Mais non, Paul, un morceau de pain à la fois. Me disais bien aussi. Oh, sinon, moi je pourrais, par exemple... Attends, oh, je l'ai perdu. Maintenant, nous devons choisir entre nos deux idées. Bon, je ne l'ai pas donné. Hein. Oh, sinon, donc pour les enfants qui terminent, notamment qui n'ont pas mis de pain à la poubelle, on leur donne un morceau de chocolat et ils mangent de tout à la récré comme Oui, vous dites. pourquoi pas? Je note. Sinon, moi je pourrais faire donc du pain aux olives, du pain au chorizo, ou du pain perdu qui n'est pas perdu, ou même du pain au poireau qui ne pourra plus dans l'assiette. Ah, faut y penser. Hein. Je Je note. préfère notre première idée, une tranche de pain à la fois. Ok, une tranche de pain à la fois. En même temps, une tranche de pain avec un morceau de chocolat. Alors, bon, d'accord. Une tranche de pain à la fois, et donc une tranche de pain. Voilà. C'est fait. Bon, si je comprends bien, il faut qu'on continue à trouver des solutions pour éviter de moins gaspiller, surtout au niveau du gaspillage alimentaire. C'est ça? Hein? Voilà, tu as compris, Paul. Ah, bon. Oh, ça y est, j'ai une autre idée, j'en reviens. Alors oui, en cuisine, les cantiniers peuvent trouver des solutions. Par exemple, cuisiner différemment, faire découvrir des nouveaux aliments, les présenter d'une autre manière et sans doute d'autres idées que Paul pourra sûrement trouver. Par contre, c'est aussi à vous de proposer, de trouver des solutions. Par exemple, vous pouvez dire à Paul quand il vous sert, si vous avez une petite, une moyenne, une grande faim, ou bien pour le pain, prenez-en moins au début et si vous en avez besoin, vous pouvez peut-être aller en chercher d'autres. Et oui, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce ne sont que quelques idées parmi tant d'autres. Les enfants, n'hésitez pas à en parler au directeur, au cantinier. Réduire le gaspillage alimentaire, tout le monde est concerné. Je peux vous aider. Mais je ne suis pas magicien. Je ne suis qu'un robot. Ça y est, bien trouvé. Bon, on fait une mise en place. On va mettre ça. Penche un peu la tête. Voilà, c'est bien. Voilà, juste comme ça. Alors, oui, évidemment. Et... Ici, ça. Évidemment. Ah, non, mais il manque là, quand même, une cuillère pour le dessert. Voilà, bon. Bon, juste, est-ce qu'il y a une petite fille qui s'appelle Perrine ici? Ah, ça tombe bien. Viens, Perrine, n'aie pas peur. C'est comment ton prénom? T'es sûr? Ah, c'est toi qui l'as choisi? Non, d'accord, c'est pas grave, hein, c'est bien quand même. Voilà, Perrine, tu vas t'asseoir ici. Oh, attention, parce que tu vois, c'est ouais, c'est la robe est dans les mêmes teintes que la table, bravo. Ah, c'est bien, c'est... Bon, alors, juste expliquer la situation, Perrine, qu'est-ce que t'aimes pas comme... Tes parents sont pas là, allez, vas-y, dis-le. Hein, qu'est-ce que t'aimes pas comme repas? Du brocoli. Bon, c'est bien, je vais pouvoir les transformer en frites, ceux-là. Donc, il y a une assiette de brocoli, hein, ça c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, c'est comment ton prénom? Ah oui, Perrine. Donc Perrine n'a pas fini son assiette. Alors, mise en situation. Ah ah, Perrine. Alors, on n'a pas fini son assiette de brocoli? Non, t'as rien à dire, t'en fais pas. Alors, vous remarquez que Perrine n'a pas terminé son assiette de brocoli. Alors, j'ai la solution pour que Perrine termine son assiette de brocoli. Tant pis pour toi. Alors, tiens, je vais chercher la fameuse caca. La fameuse caca, c'est en fait la caca, c'est la cornemuse anti-gaspillage alimentaire. Hein. Je vais jouer de la cornemuse jusqu'à temps que... Comment c'est ton prénom déjà? Perrine. Perrine termine son assiette de brocoli. On est prêt?
Alors. Attends, lève une main, voir. Voilà, merci. Tu peux la rabaisser. Ben, c'est pas une bonne idée. Parce que ça Tu marche. joues bien bol, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pour moins gaspiller, des idées on en a trouvé. Tout le monde va continuer à en chercher. Ah, ben, je peux être tout seul. N'est-ce pas, les enfants? Ah, ils sont discrets là, Verdun. Allez, bon, écoute, Perrine, c'est, j'ai retenu. Tiens, tu viens avec moi. C'est pas tout, parce que les enfants attendent pour manger. On va préparer la cuisine. Allez, viens, là, Perrine. Là-haut. À table. Oh, plus fort. Ah, toi, il t'entend. Voilà, on arrive. Voilà, bien. Je vais inviter Arnaud à se présenter pour le salut officiel et obligatoire de fin de représentation. Voilà. On salue Perrine. Voilà, très bien.